Bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée. Alors, je vais essayer de parler un peu plus doucement pour ce fil de la semaine 24 avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation. La semaine dernière, nous avons eu la carte la maîtrise des humeurs que je vais ajouter aux cartes qui ont déjà été travaillées en 2026, qui va de côté. Je prépare mon jeu et on y va. Voilà. J'étais en train de te dire, je travaillerai toujours avec Histoire de sorcière. On va pas changer une équipe qui gagne. Allons chercher la carte de cette semaine 24. Le fil de la semaine 23 nous a fait travailler l'observation intérieure, apprendre à regarder ce qui bouge en soi, sans se fuir, sans se juger, l'équilibre, la fatigue mentale, la sensibilité, la capacité à transformer ce qui pèse en mouvement conscient, en mouvement vivant, et surtout à être tout le temps relié à un petit filet, un petit cours d'eau intérieur qui nous relie à nous-mêmes, qu'on doit constamment surveiller, observer, observer ce qui se passe, observer les autres, mais ne pas oublier de nous observer nous-mêmes. C'est le point principal que j'ai retenu la semaine dernière, parce que comme il n'y a pas de hasard, j'ai pu directement relier ces cartes à ma lecture du moment, donc les 7 plumes de l'aigle de Henri Gougaud. En faisant des recherches sur les 7 plumes de l'aigle, j'ai retrouvé la trace de Luis. Alors, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais il a également écrit d'autres livres. Je n'ai pas encore pris le temps de chercher pour voir si je pouvais les trouver disponibles sur Telegram, en ligne, ou s'il fallait que je les emprunte à la bibliothèque locale. Mais j'ai trouvé cet auteur, enfin le récit qu'il écrit, passionnant, même s'il y a des aspects que j'apprécie pas du tout, mais ça c'est mon côté maman, un peu mère poule je dirais. Donc voici la carte du non mental. Je te la lis. L'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans-pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir, c'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a même rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même, nulle part où aller. On se détend au cœur de sa propre source. Dieu est cette source. Le non mental est la voie vers Dieu. Ça devrait être notre but à tous, ça irait bien mieux sur cette planète. Allez, on va aller voir ça avec le tarot. Je vais préparer mon jeu, bien définir mon écran. Et c'est parti. Allez, je reviens une fois que j'ai préparé mon jeu. Allez, on commence. Comment mettre l'ego en veille? C'est le thème principal qu'on va explorer cette semaine, avec la première sous-question qui est « Quelle agitation intérieure continue de t'éloigner de toi-même ?» Et pour répondre à cette question, voici le 2 de Pentacle, 2 de denier. Cette lame, elle était déjà présente la semaine dernière. Quelle agitation intérieure continue de t'éloigner de toi-même? C'est toujours garder l'équilibre
Quelle agitation intérieure continue de t'éloigner de toi-même? Donc, garder l'équilibre. Alors, l'équilibre entre quoi et quoi? Entre ta vie terrestre, ta vie spirituelle, tes besoins terrestres, tes besoins, j'ai eu envie de dire psychiques, mais les besoins de ton âme, tout simplement. Être à l'écoute de ton corps. Quelle agitation intérieure continue de t'éloigner de toi-même? Le fait de ne pas réussir, comme on me l'a si gentiment fait remarquer, à conserver son équilibre lorsque un élément perturbateur se présente et ne pas réussir à rester centré. Quelle agitation intérieure continue de t'éloigner de toi-même? Quand je regarde cette lame, ce qui me vient maintenant, c'est que c'est comme si le jeu me disait que tu courais après plusieurs lièvres à la fois et que tant que, même si ici je parle du symbole de l'infini, mais on dirait que ma sorcière, tu vois, elle a ses deux deniers, elle en regarde qu'un. Elle n'est pas du tout en fait en train d'observer le deuxième. Elle a tout son regard qui est que d'un côté de cette magnifique boucle. Quelle agitation intérieure continue de t'éloigner de toi-même? C'est parce que tu vis ta vie au travers de ton costume d'humain et il y a toute une part de toi que tu ne prends pas en compte, que tu ne regardes pas, que tu n'observes pas. C'est pas que le fait d'être perturbé par tous les éléments de la vie qui sont là justement pour nous faire travailler, pour nous mettre à l'épreuve. C'est parce que tu ne fais pas toi-même ce premier travail d'équilibre, de rester axé sur les deux côtés. Allez, je poursuis. Dans le fond, le denier ne nous montre pas quelqu'un qui perd l'équilibre, mais quelqu'un qui ne cherche pas l'équilibre là où il devrait chercher. Alors, quelle petite voix intérieure prends-tu encore pour une vérité absolue? Alors, si tu ne me connais pas, je me présente, Laetitia. Je suis psychopraticienne en relation d'aide et tarot-thérapeute, principalement tarot-thérapeute. C'est vraiment une passion chez moi. Quelle petite voix intérieure prends-tu encore pour une vérité absolue? Voici le 2 d'épée. Et elle est très intéressante, cette carte du 2 d'épée. C'est comme si elle venait bousculer une certitude. Quelle petite voix intérieure prends-tu encore pour une vérité absolue? J'aurais dû être plus précise dans ma question parce que ici, quand je regarde le 2 d'épée, pour moi, avec ce jeu, cette carte représente l'intuition. Cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit ne te gare pas ici, prends un parapluie, ne mange pas ce produit. Enfin, toutes ces petites certitudes qui viennent sans démonstration concrète. C'est vraiment la petite voix à l'intérieur de toi. Sur cette carte, on dirait que ma sorcière vise dans le mille en écoutant le corbeau. Et on voit le chat qui est en train d'observer le corbeau en lui disant avec ses yeux « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Pourtant, elle vise dans le mille. Et si tu me suis un peu, tu sais que j'aime énormément ce jeu parce que le chat et la sorcière me font penser à Lyra et William, de la trilogie de Philippe Pullman. Dans ce livre, dans cette trilogie, l'âme, dans certains mondes, est représentée par un animal qui change de forme en fonction de ses humeurs, tant qu'il est enfant. Et une fois que l'âme devient adulte, la forme animale devient définitive. Donc pour moi, avec mes sorcières, l'âme est ici identifiée avec le chat. Et pourtant, je vois le corbeau parler. Quelle petite voix intérieure prends-tu encore pour une vérité absolue? Et cette lame, du coup, vient me dire attention. La petite voix, en fait, c'est peut-être tout simplement ton ego qui sait comment se faire passer pour une intuition, pour te faire passer les informations, pour te faire faire les tâches, enfin, pour te duper. Je vais prendre au pied de la lettre ce 2 d'épée et terminer plutôt de lire un livre
demandez à votre guide, voilà, demandez à vos guides de Sonia Chouquette. Et ça me fait penser, alors ça m'étonnerait que je la trouve comme ça maintenant, mais aux deux de deniers qu'on vient de voir ensemble, où on nous disait que, où je disais, pardon, que on était axé que sur un seul côté, on ne regardait pas à l'intérieur. Donc voici un bel avertissement de ce 2 d'épée. Quelle petite voix intérieure prends-tu encore pour une vérité absolue? La petite voix n'est peut-être pas forcément aussi identifiable et claire que ce que tu crois. Voici ce que vient me chuchoter aujourd'hui la lame du 2 de denier. Ici, le 2 d'épée vient me rappeler, te rappeler qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on appelle l'intuition. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est très très fort et d'autres, on n'a pas forcément la bonne échelle de valeur. Allez, quelle peur naît en toi lorsque le vide commence à apparaître? Parce que cela peut faire peur. Quelle peur naît en toi lorsque le vide commence à apparaître? Alors, pendant que je bats mes cartes, je te disais tout à l'heure que je suis principalement tarot-thérapeute. Je fais ça parce que je kiffe ça. C'est vraiment, en fait, quelque chose qui m'a rappelé. Et là, je me suis vraiment écoutée. Quelle peur naît en toi lorsque le vide commence à apparaître? J'ai tendance à répéter mes questions comme des mantras pour bien rentrer dans la lame quand elle se présentera, bien l'analyser, bien la sentir, essayer d'imaginer ce qu'il y a dedans, autour. Je joue ce soir avec un jeu de 78 cartes, à l'endroit, à l'envers, et sur la tranche. Je les prends dans tous les sens, les cartes. Pour moi, c'est 78 cartes de tarot, fois 3 interprétations, enfin 2,5, parce que sur la tranche, en fait, elles vous disent oui et non en même temps, sans coquine. Quelle peur naît en toi lorsque le vide commence à apparaître? Et ici, ce que je vois, c'est la peur de perdre. C'est rigolo ça, la peur de perdre, mais on est dans le denier, dans le concret, la peur de perdre en fait maison, biens, acquisitions, animaux, la peur de perdre pied, peut-être également. Mon roi est à l'envers, ses pieds sont au-dessus de sa tête. C'est cet élément-là qui m'appelle aujourd'hui quand je regarde cette carte. 120 va certainement se faire la malle. Quelle peur naît en toi lorsque le vide commence à apparaître? On dirait que, au lieu de t'apaiser, ce vide devient angoissant, stressant, source de malaise, comme si tu ne le comprenais pas et que tu as peur d'être complètement emporté et de ne plus être maître de toi-même. Je vais m'arrêter ici parce que du coup, là, le roi de Pentacle inversé, il nous amène directement à la 4e question. Quelle part de toi a peur de lâcher prise? Quelle part de toi a peur de lâcher prise? Et voici le 3 d'épée inversé. Alors avec le 3 d'épée inversé, ce que je ressens, c'est que tu as peur de ne plus être toi-même. Si tu acceptais le non mental, c'est-à-dire le vide, la lumière, la plénitude, le silence, parce que ça te ferait perdre tous tes petits bobos, tous tes chagrins, tous ceux avec quoi tu t'es construit, tu vois, la pluie, les chagrins d'amour, l'encre renversée, les insomnies. Elle parle énormément, en fait, de petits bobos. Déjà, cette carte, juste en la regardant, les corbeaux, il n'y a même pas de fenêtre, hein. C'est inconfortable, il n'y a pas de feu, il y a du vent, la pluie, le vent. Bon, enfin bref, tu vois l'idée. Quelle part de toi a peur de lâcher prise? Eh ben, c'est la peur de ne plus t'identifier à ton passé, à ne plus pouvoir ruminer, mais c'est à cause de lui, mais c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, patati et patata, bla 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 bla. T'as peur de ne plus savoir qui tu es. Très très intéressant ce 3 d'épée inversé. Ça nous montre qu'on est attaché à nos souffrances. Ça fait partie de nous. C'est comme
des vieilles pantoufles. Elles puent, elles sont complètement déformées, mais on est bien dedans et on sait qu'on devrait les jeter parce que elles ne nous maintiennent plus le pied et en plus elles amènent une mauvaise hygiène à la maison, mais on veut les conserver. Quel instant de présence t'a fait ressentir un apaisement réel? Cette vidéo sera déclinée en 7 shots qui sera reliée à une œuvre littéraire généralement, ou cinématographique, ou des animés. J'aime beaucoup les mangas, qui feront des petits rappels quotidiens de ce que je travaille avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation. Quel instant de présence t'a fait ressentir un apaisement réel? Je fais un direct quand je suis en forme, ça c'est important de le préciser, tous les jeudis soirs. Si je me sens vraiment fatiguée, je préfère ne pas le faire, plutôt que de venir et de dire n'importe quoi. Quel instant de présence t'a fait ressentir un apaisement réel? Quel instant de présence? Est-ce que tu as déjà connu un apaisement? Hop là. Est-ce que tu as déjà connu un moment, un instant de présence? Parce que je vais me concentrer sur mes abonnés pour avoir une réponse. Quel instant de présence t'a fait ressentir un apaisement? Forcément, tu as déjà connu ça. J'ai re-regardé avec mes filles seules le film Disney qui parle du grand avant. Moments d'égarement, on peut les avoir dans la vie de tous les jours, en aimant ce qu'on fait. Lui, c'est en jouant du piano. Les personnes qui rencontrent, c'est en faisant tourner une pancarte au-dessus de la tête. Ça peut être tout simplement dans la contemplation d'une plante, d'un tableau. À un moment où tu te sens partir. Et si t'as pas connu tout ça, je te dirais tout simplement que ça peut être les quelques minutes qui séparent l'endormissement, l'instant où tu bascules dans le sommeil. Quel instant de présence t'a fait ressentir un apaisement réel? C'est le 7 de bâton inversé qui vient répondre ici et qui me parle d'arrêter le combat, d'arrêter de lutter, d'arrêter d'être seul contre tous. Je ne dis pas qu'il faut que tu renonces à tes opinions et à tes idéaux. Ce que je dis, c'est que l'instant de présence qui te fait ressentir un apaisement réel, c'est quand tu retrouves la paix, quand tu cesses de défendre, j'ai eu envie de dire cause perdue, mais ce n'est pas cela. Quand tu arrêtes de vouloir absolument peut-être convaincre d'autres personnes, vraiment quand tu deviens une fée, par exemple, qui, avec la voix, avec sa baguette magique, va, va guider les personnes dans la bonne direction, leur inspirer la bonne idée au bon moment. Parce que cette fée, avant d'être une fée, c'était une guerrière. Et elle a compris, cette fée, qu'elle obtiendrait plus de résultats avec la douceur et la diplomatie qu'en allant combattre avec son armure, son épée et son destrier. Le 7 de bâton, il te dit simplement que l'apaisement apparaît quand l'ego cesse de vouloir gagner chaque bataille, intérieure, extérieure, quand il veut tout le temps avoir le dernier mot et tout le temps avoir raison. Alors, la 6e question, on va aller voir si une part en toi sait voir sans analyser, sans commenter, sans juger. Est-ce qu'il y a une part en toi qui sait voir sans analyser, sans commenter, sans juger? Et voici 2 cartes.
l'arcane majeur de la lune, accompagné de l'as de pentacle. Ce que je vois avec cet arcane majeur de la lune, c'est qu'il faut savoir que mes cartes de tarot, je les interprète comme des oracles parce que j'ai beau chercher à retenir les mots-clés par cœur, il n'y a pas moyen. Ça ne veut pas rentrer. Mais ça, c'est mon TDAH. Alors, ce que je cherche à te dire, c'est que je vois un chat qui voit une panthère. Et je vois un chemin. Et donc, ici, aujourd'hui, j'interprète cette lame de tarot comme ce chat, il croit en ses rêves. Il croit en ses capacités. Il sait qu'il va prendre la route. Que cette route, et ça c'est l'as de pentacle qui nous le dit, cette route, ce sera une route de labeur, de travail, une route terrestre. On est sur Terre, on s'est incarné, on est dans la matière. J'ai une fourmi qui est venue me voir. Elle me dit qu'elle aussi, elle est chez elle, qu'avant d'être un garage, il y avait de la terre ici. Une part en toi sait-elle voir, sans analyser, sans commenter et sans juger. C'est cet enfant qui est devenu adulte. C'est l'enfant à l'intérieur de toi qui croit en ses rêves. Tu vois, ces rêves qui sont représentés ici par la lune. J'irai au bout de mes rêves. C'est ça l'idée. Une part en toi sait-elle voir sans analyser, sans commenter et sans juger. C'est l'enfant que tu as enfui à l'intérieur de toi qui, de temps en temps, quand il se regarde dans le miroir, se souvient, quand l'adulte se regarde et qui se souvient de l'enfant qui était là avant, qui marche vers la réalisation de ses rêves, c'est cette part-là qui sait être vraie, être humaine, être entière, être juste, être belle. C'est toute la beauté en fait de ton âme qui ressort dans ce type de moment. C'est là qu'on voit toute la beauté des personnes, parce que ces personnes ne sont pas naïves. Elles sont reliées à quelque chose que le mental ne peut pas expliquer, qu'il ne peut même pas comprendre, je pense. Allez, allons voir quelle habitude intérieure pourrait t'aider à revenir plus souvent en toi, revenir peut-être l'enfant que tu étais. Quelle habitude intérieure pourrait t'aider à revenir plus souvent en toi? Quelle lame du tarot représente cette habitude intérieure qui pourrait t'aider à revenir plus souvent en toi? Je le trouve très beau ce tirage, très doux. Et voici le 9 de Pentacle. Quelle habitude intérieure pourrait t'aider à revenir plus souvent en toi? Elle vient souvent avec le tarot d'Osho, cette lame du 9 de Pentacle. Et elle te montre que quand tu cherches le non mental, bon, c'est un gros raccourci que je vais faire, hein, mais quand tu cherches le non mental, que tu crois, tu es relié, tu as la foi. Tu as la foi, tu as confiance, tu vis ici et maintenant. Tu ne te projettes pas. Tu sais que ton arbre, il est plein de fruits, mais il est également plein de deniers. Ces deniers représentent absolument pas un coffre-fort, une banque, des actions, des bitcoins, non. Ces deniers ici, moi je les ressens comme représentant la vie. Le fait que si tu te lâches, que tu fais confiance, tu ne manqueras de rien. Et ça rejoint le début de ce tirage. La lame du 2 d'épée qui te disait de faire attention à vraiment apprendre avec le 2 de denier à être dans le centre. Donc, tout ce cheminement que nous venons de voir nous amène ici à un moment de grâce, à un moment de paix, à un moment où tu es relié à toi-même. Quelle habitude intérieure pourrait t'aider à revenir plus souvent en toi? Peut-être également, tout simplement, prendre un instant où tu ne cours pas, où tu te poses, où tu respires, où tu fais quelque chose que tu kiffes, que tu aimes, qui te fait sentir en joie, qui te fait sentir bien, même si ce n'est que 5 minutes par jour, et ben si tu le fais quelques minutes,
Ces quelques minutes, comme tu vas voir tout le bénéfice qui va s'en découler, tu vas certainement vouloir réitérer un peu plus, et puis tu vas voir que tu vas être plus posé, plus serein, plus confiant. Tu vas te sentir mieux, tu seras plus à l'écoute de toi-même, et c'est l'ouverture de portes qui t'amène au non mental. Alors, comment mettre l'ego en veille? Quelles ont été les cartes qui se sont présentées? Je reviens avec mes cartes. Alors, mes cartes et mes miniatures. Alors, le 2 de denier t'a montré que l'agitation naît d'un déséquilibre intérieur. Puis le 2 d'épée est venu te demander si cette petite voix que tu écoutes est réellement ton intuition ou faire attention, voir si ce n'est pas un ego déguisé. Le roi de denier inversé a révélé la peur du vide, la perte de contrôle, avant que le 3 d'épée inversé, lui, ne mette en lumière l'attachement aux blessures qui finissent par construire une identité. Le 7 de bâton inversé t'a ensuite appris que la paix apparaît lorsque tu lâches les armes, lorsque le combat cesse. La lune, accompagnée de l'as de pentacle, l'as de denier, te rappelle qu'une part de toi s'est encore avancée vers ses rêves sans tout analyser. Et enfin, le 9 de pentacle, le 9 de denier, clôt ce cheminement en te montrant que le retour à soi, ça commence souvent avec des gestes simples, dans la confiance, la présence et l'acceptation de ralentir. Voici pour cette semaine 24. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et avant de te laisser, je vais te lire l'histoire qui est associée à cette parabole. Votre être intime n'est rien d'autre qu'un ciel intérieur. Le ciel est vide, mais c'est un ciel vide qui contient tout, toute l'existence, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les planètes. C'est un ciel vide qui donne l'espace à tout ce qui est. C'est un ciel vide qui est l'arrière, plan de tout ce qui existe. Les choses vont et viennent, le ciel reste identique. Exactement de la même manière, vous avez un ciel intérieur et il est vide. Les nuages vont et viennent, des planètes naissent et disparaissent. Les étoiles surgissent et meurent, et le ciel intérieur reste le même, intact, sans aucune trace ni égratignure. Nous appelons ce ciel intérieur Saksha, pardon pour la prononciation, le témoin. C'est tout le but de la méditation. Entrez en vous-même, aimez le ciel intérieur. Souvenez-vous que, quoi que vous voyez, vous n'êtes pas cela. Vous voyez des pensées, donc vous n'êtes pas ces pensées. Vous voyez vos émotions, donc vous n'êtes pas vos émotions. Vous voyez vos rêves, désirs, souvenirs, imaginations, projections, donc vous n'êtes pas cela. Continuez d'éliminer tout ce que vous voyez. C'est ainsi qu'un jour arrive le moment extraordinaire, le moment le plus important de votre vie, quand il ne reste plus rien à rejeter. Tout ce qui est visible a disparu, et il ne reste plus que celui qui voit. Celui qui voit, c'est le ciel vide. Le connaître, c'est être sans peur, et le connaître, c'est être empli d'amour. Le connaître, c'est être Dieu, c'est être immortel. Il est impossible de contaminer le ciel en y laissant des impressions ou des marques. On peut dessiner des lignes sur l'eau, mais à peine sont-elles faites qu'elles disparaissent. Pourtant, quand elles sont faites sur la pierre, elles durent des milliers d'années. On ne peut simplement pas faire de traces dans le ciel, c'est pourquoi on ne peut parler de disparition. Je vous en prie, comprenez bien cette différence. On ne peut pas dessiner de lignes dans le ciel. Mon doigt traverse l'espace et aucune ligne n'apparaît, donc on ne peut pas parler de disparition. Quand une personne va au-delà du mental, quand son niveau de conscience transcende le mental, elle fait l'expérience que, comme pour le ciel, aucune marque ni aucune ligne n'ont jamais été tracées sur l'âme. Elle est éternellement pure, éternellement éveillée, aucune pollution ne l'a jamais touchée. Merci de m'avoir écouté, une excellente semaine et à bientôt.